Salut les geekos, c'est Luc de chez Bleffaris et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo crash test, découverte, unboxing du kit cloporte de Tanguy, le frérot Toupette. Et pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, Tanguy de la chaîne Toupette a créé un kit en collaboration avec Fourmi Bio, un kit cloporte pour avoir des cloportes chez vous. D'ailleurs, ils avaient déjà fait une collab ensemble avec un kit sur les fourmis que je vous avais présenté et que vous avez vraiment kiffé de voir. Donc aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce kit ensemble. Mais avant ça, j'ai une petite surprise pour vous. Les amis, ça va être Noël et qui dit Noël dit cadeau. Sur mon Instagram, je fais gagner 2 cadeaux incroyables. 2 chèques cadeaux de 500 € chez Reptilis et Bébé Jorus. Alors fonce vite sur mon Instagram, le lien il est dans la description et va vite participer à ce concours qui est le plus gros concours que j'ai jamais organisé depuis que je suis sur internet. Du coup, bonne chance à tous et joyeux Noël. Maintenant que vous avez tous été sur ma page Instagram, on attaque l'ouverture du kit. Et pour ça, on va le faire avec une autre caméra. Donc le kit, il est juste ici. Voilà. Donc il se présente dans une grosse boîte en carton comme ça. Alors même sur le carton, ils ont mis un petit truc kit d'élevage pour cloporte avec à chaque fois l'espèce qu'on a choisi parce que vous pouvez choisir l'espèce de cloporte que vous souhaitez en fonction de la couleur que vous voulez. Il y en a, ils vont être blancs, gris, d'autres ils vont être orange, d'autres ils vont être tout gris. Voilà, ça dépend des goûts de chacun en vrai. Alors pour l'ouverture, donc voilà, on peut l'ouvrir. Dedans, il y a pas mal de choses comme vous pouvez le voir. En vrai, ça risque pas de bouger à l'intérieur du colis parce qu'il a l'air blindé. Donc ils ont même mis des petites particules pour Noël. À l'intérieur du colis, on peut trouver différentes fiches. Alors il y a une fiche de renseignement sur le cloporte que vous avez choisi, d'où il vient, les températures qu'il lui faut, l'humidité, la taille adulte, combien de temps il vit, la nourriture, le substrat. Voilà, c'est vraiment une fiche complète. Alors ça, c'est vraiment cool. C'est l'anatomie du cloporte. Donc je trouve ça vraiment bien fait et hyper ludique. Et au moins, ça convient à tout le monde. Pas besoin d'avoir un bac+8 pour comprendre le dessin, honnêtement. Vraiment, ça, c'est top. Bien joué, les gars. Et après, il y a encore des renseignements sur le kit qu'on a choisi avec les différents cloportes que vous pouvez choisir dessus et un peu le résultat que ça doit donner à la fin. Donc là, on va s'en inspirer parce que techniquement, ça doit ressembler à ça à la fin. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on trouve? On peut trouver un bout de liège. Voilà. Donc là, ça va plutôt être pour la cachette, à mon avis, parce que les cloportes, ils adorent aller se foutre en dessous tout ce qui est collé à la terre. Donc là, je pense qu'on va devoir le coller au substrat. Et en général, c'est là en dessous qu'ils vont aller coloniser et même peut-être se reproduire et tout. Ça, on pourra l'observer sur le long terme dans mes stories Instagram et tout. Donc d'ailleurs, si vous l'avez toujours pas fait, rejoignez ma page Instagram. Mais vraiment, c'est un petit bout de liège qui fait vraiment le taf. Alors ensuite, on va prendre ça. Alors ça, c'est quoi? Ah, la fameuse déco. El famoso décoration, la décoration qu'ils mettent à chaque fois dedans. Donc c'est fait en plâtre. Ça, je pense qu'ils s'en ont inspiré. Alors j'ai regardé la vidéo de Tanguy. Ils sont inspirés en fait des kits fourmis qu'ils avaient fait. En général, dans les kits fourmis, on utilise ce genre de matière pour créer justement les nids. Et du coup là, ils s'en ont inspiré pour les petits cloportes. Ils ont mis une petite déco comme ça. Donc on verra où on le mettra. Et je pense qu'on pourra même les observer. Parce qu'on met ça dans un coin. Parce qu'en vrai, si on le met dans un coin, je pense qu'on pourra les voir depuis le côté. On verra ça en vidéo. Alors comme d'habitude, ils sont ultra généreux sur les trucs pour caler le colis. Du coup, je vous conseille de prendre un aspirateur ou un balai quand vous ouvrez le colis. D'ailleurs, il y a un petit sticker que j'avais pas vu. Il y a des petits stickers avec et en vrai, ça c'est vraiment cool. Voilà, donc là en fait, c'est un peu toutes les espèces que vous pouvez choisir en fonction des stocks, bien sûr. Et nous, du coup, on a pris du Panda King parce que j'adore les Panda King. Je les connais bien, enfin assez bien et j'adore. Ensuite, dedans, vous en doutez bien, on trouve des jauges de sèche. Je sais pas dire le mot sèche. Du coup, je vous l'écris. Voilà, parce que du coup, vu que je sais pas parler, on l'écrit, hein. Parce que si on fait confiance aux sous-titres YouTube, ne me demandez jamais les sous-titres automatiques de YouTube sur mes vidéos. Vous regarderez plus mes vidéos sinon. Vraiment. Ça fait peur. YouTube, il me respecte pas en fait. Bon, sans rire, ça vous pouvez les prendre et les mettre comme ça ou alors les broyer en petits bouts. Et en fait, les cloportes vont aller en manger petit à petit pour leur carapace et tout. C'est hyper important. Donc là, c'est important d'en avoir avec les cloportes. Ensuite, là, il y en avait aussi dans le kit fourmi. Je pense que c'est une loupe. Alors attendez, moi je teste tout de suite les loupes. J'adore faire le con avec les loupes. Ah ouais, c'est bien une loupe. D'ailleurs, t'es pas abonné à la chaîne? Quoi?
Ah si, j'ai cru que t'étais pas abonné. Je sais pas pourquoi, mais dès que je vois une loupe, je suis obligé de faire le con avec. Mais en tout cas, ça va être bien pour l'observation des bébés. Que les cloportes adultes, on peut les voir, ils font 1 cm, voire 1 cm 5. Mais les bébés, c'est un peu plus galère. Et il y a plein de choses à observer. Donc là, c'est vraiment cool. Ensuite, il y a également le substrat, je suppose. Donc on va regarder, c'est là. Alors, ouais, il y a ça. Donc là, on va devoir le mélanger ensemble. Je pense que ça va permettre de l'aérer. Alors, je sais pas c'est quoi, c'est de la pumice ou autre qu'ils ont mis dedans. Et ça, c'est un substrat je sais pas de quoi, mais je pense qu'il y a des feuilles décomposées dedans, un peu de terreau, ce genre de choses, de l'humus peut-être, de la coco, je sais pas, mais ça on va le mélanger ensemble pour le mettre en tant que substrat. Je sais pas exactement qu'est-ce que c'est à l'intérieur, mais le fait de mélanger les deux ensemble, ça permettra d'aérer le sol, qu'il soit moins compact et les cloportes vont pouvoir aller plus facilement fouiller à l'intérieur. Mais ça c'est clair et net, à mon avis il y a des choses en décomposition dedans pour que le cloporte puisse aller se balader à l'intérieur, mais également manger des choses qu'il y a dedans. Parce que le cloporte il est plutôt détritivore quoi. Et maintenant on va sortir le mini terrarium. En fait c'est un mini terrarium qu'ils ont fait. Voilà, qui est à l'intérieur en fait. Et pour celles et ceux qui se demandent où sont les cloportes, je les ai sortis hier du carton pour leur donner de l'humidité. Donc ils sont de côté, mais vous inquiétez pas, vous allez les voir. Alors c'est parti, on va regarder. Alors hop, on va ouvrir tout ça. Hop, j'ai hâte de voir en vrai la taille qu'il fait. Je sais pas vraiment la taille, la gueule qu'il va avoir. Donc on va regarder ça ensemble en termes d'aération, comment c'est fait et tout. Donc hâte de voir ça. Donc voici le mini terrarium pour les cloportes. Alors les premières choses que j'ai à dire, c'est en termes de taille. Il doit faire une vingtaine de centimètres par une quinzaine et une quinzaine de centimètres de haut également. Je pense qu'on peut quand même avoir pas mal de cloportes à l'intérieur. Même si avec le temps, si les cloportes se développent énormément, va peut-être falloir l'agrandir. Mais ça c'est normal, au final c'est ça pour tous les animaux. Donc franchement ça me choque pas. Il y a largement de quoi faire avec 6, 10, 15, 20, même une trentaine de cloportes à mon avis là-dedans. Ça fait largement le taf. Alors c'est assez marrant parce qu'ils ont pris un peu le même principe que l'aération et le couvercle qu'ils avaient fait pour le kit fourmi. Et je trouve ça vraiment cool, ça permet vraiment d'accéder par le haut. C'est ultra clair, on voit bien à travers. C'est des petits détails que avec le temps je vérifie parce que des fois c'est pas du tout le cas. Et si je me trompe pas, je crois que c'est même totalement fabriqué en France parce qu'ils voulaient pas se casser la tête avec le Covid et tout pour l'import et tout, c'était vraiment galère. Donc en fait franchement GG les gars. Franchement moi je trouve ça hyper cool. En vrai je trouve ça ultra mignon, tu vois, ça passe bien un peu partout. À voir quand on va le remplir. Mais au vu de la taille, je trouve que ça passe bien même sur une table de nuit, une chambre d'étudiant ou franchement même pour observer, il faudrait peut-être rajouter une petite lumière. Mais sinon pour le moment en tout cas c'est plutôt ouais, bien joué, une fois de plus bien joué. Jusqu'à maintenant j'ai rien à dire, franchement. Je suis toujours assez admiratif de ce genre de projet, de collab qu'on peut des fois réaliser. Et quand ça vient d'un vidéaste qui est dans le même domaine entre guillemets que moi, le domaine animalier, venant de Tanguy, franchement, qui a déjà fait un super taf pour le kit fourmi qu'ils ont fait. Moi je suis juste admiratif en fait. Il n'y a pas de ah ouais il a fait ça, purée, trop. Non, en fait, sois admiratif. Moi, je prends exemple. Peut-être qu'un jour, je sortirai aussi moi quelque chose dans ce style-là, sur un autre animal ou autre. Mais en tout cas, si jamais c'est le cas un jour, je le cacherai pas. C'est que j'aurais pris exemple. Vous savez déjà où en fait. Vous voyez, il n'y a pas de... Vous savez déjà, voilà. Et connaissant quand même un minimum Tanguy, je pense qu'il m'en voudra pas si je dis ah j'ai créé ça. Bon j'avoue que j'ai un peu été inspiré à côté, mais au final c'est la base en fait quand on veut transmettre des choses. Moi être inspiré par ce qu'il fait, et il faut être honnête, ça me permet d'avancer. Comme lui des fois peut peut-être être inspiré par des choses que j'ai fait ou pas d'ailleurs, j'en sais strictement rien, mais bon. Et de toute façon pour ce genre de projets qui sont quand même bien travaillés, qualitatifs, même si c'est pas des projets phénoménaux, genre on crée un truc de, même si à chaque fois des petits projets, ça mérite d'être soutenu parce qu'il faut savoir que en fait ça demande énormément de temps de travail par 1, 2, 3, 4, 5 personnes, même des fois beaucoup plus. Donc franchement moi je suis toujours derrière pour soutenir. Alors maintenant on va passer à la mise en place de tout ce qui va à l'intérieur. Donc on va ouvrir. La première chose qu'on va faire c'est mettre le substrat à l'intérieur. Donc pour ça en dehors du terrarium on va mélanger les deux. Donc moi j'ai pris un bol à robot. Vous savez les robots pour faire à manger. Sauf que moi le robot c'est celui-là de mes parents, il est mort. Du coup j'ai récupéré le bol. Et franchement c'est pratique pour plein de trucs. Alors on va déjà en mettre un. Vas-y on met tout de toute façon. Let's go. Alors vous voyez que dedans il y a des bouts de feuilles mortes. Il y a pas mal de choses hein. Vraiment ouais, il y a vraiment des bouts de feuilles mortes. Ensuite, on rajoute les petits cailloux là, mais je pense vraiment que c'est de la pumice ou un truc du style. Ouais, je sais pas exactement. On va rajouter ça dedans, voilà. Et maintenant, on mélange les deux. Hop.
Et voilà le résultat, ça donne un sol beaucoup plus aéré et beaucoup plus léger. Et du coup ça pour les cloportes c'est vraiment trop cool. Voilà, ça franchement je trouve ça bien. Bon on va peut-être pas tout mettre parce qu'il y en a énormément, mais au moins il y a la quantité qu'il faut. Donc ça c'est cool. Donc c'est parti, on verse le substrat à l'intérieur du petit terrarium. Hop hop hop, allez. Ouais, vous voyez qu'il y en a largement, hein. Là, il y a largement de quoi faire, hein. J'ai à peu près mis la moitié et vous voyez comme quoi il y a déjà une énorme couche. Donc il y a même de quoi en faire, il y a vraiment de quoi en faire deux limite, hein. Maintenant on va mettre la petite décoration à l'intérieur. Donc celle-là je vais la mettre dans le coin devant pour pouvoir bien les observer. Donc d'abord en dessous j'ai mis un peu de substrat. Hop, est-ce qu'on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Comme ça, voilà. Donc là on pourra les observer, là en dessous techniquement ils vont pouvoir rentrer par les trous qu'il y a au-dessus. Le coup du décor en plâtre qui vient de l'idée des fourmis pour les cloportes, ça c'est fort, ça c'est très fort. Et maintenant on peut remblayer directement dessus, voilà, comme ça on remblaye vraiment dessus partout, paf, on tourne. Et là on met, on n'est même pas obligé de mettre partout au même niveau, mais moi j'aime bien parce que je suis comme ça. Et voilà. Maintenant on va mettre le petit bout de liège et les jauges de... Bref, vous avez compris, hein, je vous l'ai expliqué avant. C'est parti. Alors le petit bout de liège, on va le mettre là. Voilà. Et les jauges de sèche, on les met dans ce coin là. Alors je vais voir peut-être pour en broyer par la suite, pour que ce soit peut-être un peu plus simple pour eux pour manger. Franchement ça a vraiment de la gueule, c'est ultra mignon, mime, c'est tout. Dans un studio étudiant, une table de nuit d'un jeune ou même d'un moins jeune, ou même tranquillement posé à côté sur un meuble télé ou autre, je trouve ça vraiment stylé. Et en plus de ça, ça dérange personne. Et ça demande un entretien vraiment très limité, hein. C'est ultra simple en fait. Et là je vous vois venir, Luc, on veut voir les animaux. Allez c'est parti. Voilà les petits Panda King. Alors là il y en a deux, mais j'en ai encore d'autres dans la boîte qui ont été avec. Donc là c'est des tailles adultes. Là ils font à peu près 1,5 cm. Mais ça se reproduit hyper vite. Vraiment très rapidement. Vous voyez que ça fait sa petite vie, hein. Ça fait vraiment sa petite vie. Je demande qu'est-ce qu'ils foutent sur ma main là. D'ailleurs regardez, ça c'est un petit bout de mue. Donc quand le cloporte il grandit, il mue, il change de carapace. Et ça c'est la vieille carapace entre deux tailles de cloporte. C'est-à-dire que quand il est petit, il va faire sa petite vie. Et quand il va grandir, il va changer de carapace. Donc il va mettre sa vieille carapace de côté et en avoir une nouvelle. J'ai même pas eu le temps de les mettre dans le petit terrarium que je suis déjà en train de les observer, regarder toute leur vie et tout. Bref, c'est un truc trop bien. Même pour les enfants, c'est trop bien. Alors c'est parti, on va mettre les petites feuilles à l'intérieur. Moi je trouve qu'on va rajouter les feuilles avec lesquelles ça a été livré. Voilà. Donc ça, si jamais il y en a dessus, bon, on va les mettre à l'intérieur. Là, vous pouvez voir, regardez. Il y en a plein en train de se promener. Il y a des tout petits, mais il y en a aussi des beaucoup plus grands. Et vous voyez, entre chaque taille, ils vont changer de carapace. Donc ceux-là, on va tous les mettre à l'intérieur. Hop. Allez, c'est l'heure. Je l'ai pas dit, mais dans le kit, il y a aussi une cuillère en bois. Et du coup, je comprends l'intérêt maintenant. Ça permet de les attraper sans devoir galérer avec nos gros doigts là. Allez, à la maison, tout le monde à la maison. Il y en a un tout petit là, regardez-le. Il fait sa petite vie, il est perdu limite. Allez, lui il veut. Frérot, je t'aime bien, mais va dedans. Allez, voilà. Regardez comment c'est trop mignon et hyper joli. Allez. Oh, décidément, il veut pas, hein. Quand ils se sentent menacés, ils se mettent en boule. On dirait un peu Sablette, le Pokémon, ou un peu comme un pangolin. Il s'enroule sur lui-même pour vraiment garder que la partie dure visible. Et vu qu'au niveau du ventre, ils sont ultra fragiles et très mous en général, et ben ils se mettent en boule pour être les plus résistants possibles. Voilà, ils sont tous dedans, vous les voyez, ils sont en train de se promener un peu partout. Je vous les montre de plus près dans quelques secondes, mais d'abord je mets un petit coup de vaporisateur. Voilà, parce qu'ils adorent vivre dans des milieux humides. Voilà, donc pas bien d'en mettre de trop, hein. On n'oublie pas de remettre le couvercle. Voilà, on le remet bien. Donc dans le couvercle, il y a des petites aérations, donc ça c'est vraiment bien. Et maintenant, voilà le résultat. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you. Big flex, my swole double cup and I'm pulled up. Niggas hating like... Alors quel est mon avis, mon ressenti à propos de ce mini terrarium pour cloporte? Pour être totalement transparent, je savais pas du tout ce que ça allait donner en vrai, parce que j'avais peur que le plexiglas, vu que c'est fait en plexiglas et pas en verre,
soit trop mat. C'est-à-dire un peu fumé comme ça, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et du coup qu'on voit pas correctement à l'intérieur. Et en fait pas du tout, c'était vraiment la belle surprise. On voit à travers sans problème. Et ça franchement pour observer des petites bêtes c'est vraiment sympa. Ensuite que dire de plus, le kit il est complet, il y a une petite fiche de renseignement sur le cloporte, il y a tout ce qu'il faut pour qu'il puisse vivre. Peut-être travailler, voilà c'est le petit clin d'œil que je peux peut-être passer, sur un volume plus grand pour les gens qui aimeraient par la suite changer de taille si jamais ça se développe énormément. C'est trop bien en fait, c'est trop bien parce que c'est des projets qui aboutissent et qui sont bien. Donc juste bien joué les gars. Ils m'ont rien demandé mais c'est Noël et j'ai le cœur sur la main et Tanguy bah c'est le frérot de YouTube hein, donc je vous mets le lien de ce kit dans la description si jamais vous voulez en commander un. Ça soutient Tanguy et tout ce qu'il entreprend et puis voilà je trouve ça vraiment cool et je rêve, pour être sincère avec vous, j'envie de pouvoir créer un jour des choses de ce style là. Mais du coup c'est un bon exemple de ce qu'on peut entreprendre grâce à vous, grâce à YouTube et grâce à toutes les personnes qui nous suivent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes important pour nous, pour tout ce qu'on crée, que ce soit pour nos vidéos mais aussi tout ce qui est fait à côté, des projets comme celui-là et plein d'autres choses honnêtement. Si cette vidéo sur la découverte du kit cloporte de Tanguy t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, de d'éclater, de bombarder les likes sur cette vidéo. Et je te laisse encore foncer sur mon Instagram, participer au concours pour gagner des cadeaux. Pour gagner un truc de fou en fait, donc vas-y vite en fait, j'ai pas d'autre argument. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et elle est déjà tournée et tu vas découvrir des choses de fou qu'il y a maintenant dans mon studio. C'était Luc de Chevrolet Paris, salut les geekos.